Dans quelles circonstances vous avez rencontré pour la première fois les dauphins? La première rencontre s'est faite à Royan en 2004, enfin avec un dauphin ambassadeur. Sinon, bien avant déjà, il y a au moins 30 ans, donc ça fait très longtemps, avec les dauphins aussi en Polynésie. Et là, à l'époque, c'était des dauphins qui vivaient en liberté, mais en fait, qui n'étaient pas ambassadeurs. Donc la rencontre dont on parle là aujourd'hui, c'est effectivement particulièrement la rencontre avec Donnie à Royan. Donc j'ai amené quelques petites photos pour illustrer, parce que sinon ça perdrait de sa crédibilité. Donc en fait, bon, il y a la lumière là qui gêne un petit peu, mais ça c'est ce dauphin-là qui s'appelle Donnie et qui tous les étés se promène dans les ports, rencontre les bateaux, les voiliers, les gens qui sont en balade. Et j'ai appris par quelqu'un qu'un dauphin se promenait dans les parages. Et donc, je suis partie avec ma fille en cherchant ce dauphin. Et en arrivant à Royan, en demandant à quelle heure il vient, comme si un dauphin avait un horaire particulier. Et nous l'avons cherché partout dans le port. Et c'est ma fille, au bout d'un moment, parce que les enfants sont quand même extrêmement reliés encore, sans avoir le mental qui intervient, et bien tout de suite a fermé les yeux, et dans les 5 minutes qui venaient me dit viens, on n'est pas allé là, et on est allé à un endroit du port de Royan et on a vu ce dauphin qui se faisait à l'époque caresser par une jeune fille et son grand-père, et on s'est immédiatement mis à l'eau. Donc ces photos que vous voyez là aujourd'hui, eh bien c'est cette époque peut-être de la 3e rencontre déjà, et où j'ai immédiatement retrouvé ce dauphin comme si c'était un ami voilà, comme on retrouve un vieil ami d'enfance depuis longtemps, et dans lequel on se retrouve comme si on s'était vu la veille. Eh bien la rencontre s'est faite voilà, immédiatement dans cet état de tranquillité, de grande paix d'ailleurs. Et ça a été vraiment voilà, ma fille dont vous parliez, Thérèse, qui a aujourd'hui 22 ans, mais à l'époque avait 6 ans. Et qui aussi, vous voyez ce petit bout de chou comme ça qui se mettait à côté d'un dauphin qui pèse quand même 350 kilos. Et ce dauphin est extrêmement familier, comme un chat, comme un chien. Et ça a été la rencontre assez étonnante de cette époque où on a commencé à rentrer dans une danse et puis une communion. Je vais venir à une question parce que vous en parlez, mais on ne sait pas ce que c'est. Quelle est la différence entre un dauphin et un dauphin ambassadeur? Alors, comment dire, par nature, les dauphins vivent de façon grégaire, c'est-à-dire en groupe. Ils ont une intelligence vraiment collective extrêmement avancée. Et les dauphins, oui, je ne m'entends pas très bien, excusez-moi. Et les dauphins, la différence entre les dauphins sauvages et les dauphins ambassadeurs, c'est que les ambassadeurs, par leur nom, représentent en fait leur espèce. Alors on les appelle aussi au niveau scientifique les dauphins solitaires. Donc parce qu'ils ont l'habitude de vivre souvent seuls, se rapprocher des côtes vraiment seuls, mais cela n'ôte pas le fait qu'ils rencontrent de temps en temps les leurs. C'était le cas parce que souvent on parle de ces dauphins comme des dauphins rejetés du groupe, qui ont un petit truc bizarre. Et parmi mes nombreuses mises à l'eau avec eux, j'ai constaté qu'effectivement, Donnie, par exemple, rencontrait le groupe. Donc c'est ce qui m'a permis de dire, en tout cas ce que je dis n'est pas une vérité, mais de constater qu'il y avait un vrai choix dans ce désir d'aller rencontrer les hommes tous les étés et d'échanger avec eux. Donc là, vous voyez par exemple Fungi, qui est un dauphin très connu en Irlande, qui est dans le port de Dingle. À Dingle, eh bien, tous les gens de Dingle tournent autour de Fungi. Il y a des bateaux qui sortent le rencontrer.
Bon, tout ça, c'est bon enfant, c'est fait dans le respect, mais par exemple, Fungi est depuis 24 ans dans le port de Dingle. Et Donny, le dauphin dont on va parler, effectivement, est allé le rencontrer. Donc voilà, ce que sont vous voyez, ça c'est notre dauphin. Je vous ai mis quelques exemples de petits dauphins ambassadeurs, comme ça, c'est Dusty, qui est en Irlande, aussi, qui elle ramène tous les déchets plastiques, les bouts de bois. Je l'appelle l'ambassadrice écolo. Voilà, ça c'est Jean Floch qui n'est plus de ce monde, mais qui était aussi un dauphin qui est beaucoup venu intervenir en France, dans le Finistère, et qui surprenait. Voilà, vous voyez, ces images effectivement montrent qu'ils arrivent comme ça et ils ont envie de connecter les gens. Alors ça surprend, hein, parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir un dauphin solitaire comme ça qui débarque. Mais voilà, c'est ça les dauphins ambassadeurs, et donc bien sûr, ça attire des foules. Parce que le dauphin, on n'a pas l'habitude de le rencontrer comme ça, si proche de nos côtes. Voilà. Alors, vous nous avez dit que vous avez rencontré Donny pour la première fois. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est un coup de foudre avec Donny ? Bien sûr que c'est, un coup de foudre. En fait, un coup de foudre dans le sens où c'est un éveil, en fait. Un éveil à quelque chose qui m'a ramené à un sentiment des origines, qui fait que je me suis rappelé qui j'étais réellement, d'où je venais. Et le coup de foudre, il vient de tout ça, c'est-à-dire un coup de foudre, effectivement. Comment ne pas avoir un coup de foudre quand on est en face d'un être qui est complètement dans cette dimension d'amour, vraiment dans cette plénitude totale de l'amour, et en même temps qu'il nous renvoie en fait la dimension d'amour qui est en nous. Donc c'est un sentiment de réunification, d'unité. C'est pour ça que j'avais appelé, je dirais, le titre de la conférence « L'unité retrouvée », parce que c'est la part manquante de soi que l'on retrouve dans ce sentiment d'appartenance universelle, en fait. Donc, vous voyez, un dauphin comme ça qui vient, et attention, en fait, c'est un coup de foudre, mais en même temps, ce qui est très beau, c'est que c'est pas un amour qui appartient à quelqu'un, c'est un amour universel. Donc, c'est un amour qui se partage. Et donc, qu'est-ce que c'est plus simple quand on ressent cette dimension-là d'amour, parce que il n'y a plus de notion de possessivité, il y a la notion de reliance totale et de tendresse. Vous voyez, cet homme-là qui le caresse comme ça. Évidemment, on ne vit pas ça avec les dauphins sauvages. Hein. Je vais souvent rencontrer les dauphins en liberté aux Açores. Vous n'avez pas les dauphins qui s'offrent comme ça. Mais le coup de foudre, il vient du fait que se dire, voilà, c'est rappelle-toi qui tu es, rappelle-toi cette dimension, cette tendresse et cet amour qui est en toi. Il le suscite dans toutes les personnes qu'il rencontre. Et il n'y a pas de plus ou de moins. C'est ça qui est fort. Et à chacun, en prenant soin de chacun, pas plus important l'un que l'autre. Chacun est important. Je vois que vous avez vécu des expériences assez incroyables. Et comment vous les intégrez dans votre vie ? Alors, bien les intégrer, c'est effectivement appliquer cet enseignement, on pourrait dire, parce que je pourrais dire que c'est mon professeur. Vous voyez, cette photo, d'ailleurs, elle est plus récente, elle date de l'année dernière, donc ça fait 16 ans que je rencontre ce dauphin, tous les ans. Et donc, en fait, l'appliquer, eh bien, c'est exigeant, c'est dans le sens où c'est d'arriver à ne plus être du tout dans aucun jugement, d'être, quand on rencontre quelqu'un, ne plus être dans cette rencontre que l'on a souvent, nous les humains, dans le préjugé immédiat qu'on peut avoir en photographie une personne, et puis on se dit, tiens, ça. Alors qu'en fait, là, c'est appliquer cette rencontre au niveau de la vibration du cœur, quoi, la rencontre du cœur, n'importe de quel milieu social, voilà, je veux dire, quoi qu'il arrive, d'arriver à susciter aussi cette dimension d'amour. J'ai un exemple concret, il n'y a pas encore très longtemps, cet été, j'étais avec Donny, et je l'ai observé encore
des heures avec les gens. Et je suis rentrée et j'ai rencontré une personne qui avait un visage très figé, une femme qui était enceinte, qui n'avait pas l'air d'aller bien du tout, mais qui voulait rencontrer personne. Et elle s'est assise sur le banc et je sentais qu'elle voulait vraiment pas qu'on interagisse avec elle. Et je suis allée la voir juste. Je lui ai dit, mais ça va, le bébé, ça se passe bien. Alors elle était très surprise, elle n'avait même pas envie que je lui pose cette question. Et en fait, j'ai dit, oh oui, moi j'étais enceinte à cette époque-là, c'est difficile, l'été, hein, c'est chaud. Et puis elle a commencé à se détendre. Et au fur et à mesure, ça a duré très peu de temps, mais après son mari est venu la chercher en voiture. Et donc, quand elle est partie, je lui ai dit, oh, je vous souhaite une très très belle naissance. Ça va être merveilleux, allez voir. Et j'ai vu, voilà, le temps que je vous raconte ça, c'était juste peut-être 3 secondes. Et en 3 secondes, de quelqu'un qui était extrêmement fermé et figé, j'ai vu qu'il y avait une ouverture totale qui s'était faite. Donc voilà, l'exemple, il est un peu là. C'est d'arriver à appliquer, effectivement, dans nos rencontres, parce que c'est pas difficile avec les animaux, puisque les animaux, c'est immédiat. La rencontre, je sais pas si dans cette salle, certains parmi vous avaient des animaux, des chats, des chiens, des chevaux, je veux dire, ou des oiseaux même. Je veux dire, en fait, c'est très facile parce qu'avec les animaux, il y a pas ce mental. Donc, il y a tout de suite la connexion immédiate qui se fait, soit par la pensée, soit par le cœur. Et donc, c'est très facile. Mais chez les humains, c'est plus difficile, en fait. Chez les humains, entre humains, la connexion n'est pas forcément dans cette simplicité du cœur. Donc, l'appliquer, c'est effectivement... revenir effectivement dans cette ouverture et cette simplicité. C'est aussi revenir aussi à cet étage de relaxation. Bien sûr, moi j'ai rencontré Denis, je faisais ma formation de relaxologue à l'époque, donc je ne pouvais pas rencontrer meilleur professeur, même si j'avais une très bonne professeure à l'époque qui s'appelait Geneviève Manon. J'aime bien rendre aussi aux gens que j'ai rencontrés ce qu'ils m'ont appris et honorer ce qu'ils ont transmis. Mais lui, effectivement, les dauphins vivent en permanence dans cet état de conscience qu'on dit modifié, mais en fait, qui est cet état alpha. Donc, ils sont en permanence dans cet état de tranquillité. Le cerveau, effectivement, qu'ils ont fait que leurs ondes se ralentissent et donc ils sont dans un état de grande tranquillité. Donc appliquer la rencontre dans notre vie, l'appliquer, eh bien c'est effectivement retrouver cet espace de paix. Et donc comment ? Eh bien c'était aussi, oui, je reviendrai après sur les jumeaux, mais c'est effectivement ressentir cette relaxation à l'intérieur de soi grâce au souffle, à la respiration, et donc retrouver un espace de tranquillité. Et donc l'appliquer au quotidien aussi. Par exemple, pour moi, venir à Paris, je ne vous cache pas, j'étais encore... hier, j'ai roulé, mais avant-hier, j'étais encore dans l'eau, même si c'était à tempête. Eh bien, c'est vrai que les villes, maintenant, pour moi, c'est jamais facile. Et pourtant, je suis une ancienne Parisienne, j'ai vécu à Paris et j'adore Paris. Donc, on peut rencontrer la nature à Paris. J'habitais au but de Chaumont, donc j'ai tout un passé à Paris que j'ai adoré. Donc, mais en même temps, effectivement, c'est plus difficile. Donc, je pense que quelque part, l'appliquer dans les vies modernes, dans des lieux très chargés, où il y a beaucoup de monde, c'est plus difficile. C'est plus facile d'être zen dans la nature que dans les villes. Mais par contre, l'appliquer, effectivement, je pense que, eh bien, dans le métro, respirer... il y a des petites techniques comme ça, effectivement, qui font qu'on peut vraiment apprendre à se détendre. L'autre, vous posiez l'histoire de la... Qu'est-ce que ça a changé aussi ? Eh bien, ça a changé que j'ai pris conscience, je vous mets des photos, par exemple, une photo là, de mes enfants qui sont des jumeaux. Et avant de rencontrer les dauphins, où on communiquait par la pensée, comme on peut communiquer avec les chats, les chiens, par la pensée, c'est les premiers initiateurs, en fait. J'ai compris qu'il existait une forme de communication, qui était une communication qui était non verbale. Et moi, si je n'avais pas appris un peu, grâce à eux, cela, je ne serais jamais rentrée dans leur univers, parce que jusqu'à l'âge de 4 ans, ils étaient vraiment dans leur monde. C'est connu, d'ailleurs, les jumeaux, on appelle ça la cryptophasie. Ils restent un peu comme dans le ventre de leur mère, dans un espace, une matrice. Hein.
Et donc, j'ai compris qu'il existait quelque chose qui nous reliait. Donc, en fait, cette forme de communication, j'aime bien parler aussi des autres animaux parce que il y a quelque chose qui nous relie tout le temps avec le vivant, que ce soit les éléphants, les dauphins, les chats, les chiens, les humains. En fait, il y a quelque chose qui nous relie. Et les éléphants sont des très très bons télépathes aussi. Donc, c'est pas parce qu'ils n'ont pas le langage verbal qu'il n'y a pas une communication. Donc ça a été quelque chose d'énorme dans ma vie, parce qu'à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'on peut communiquer avec tout le vivant. Et donc, chacun de nous, ici, dans cette salle, vous, Thérèse, en fait, on a tous un récepteur qui est comme le téléphone portable, qui fait qu'on peut communiquer si on se met dans cet état de réceptivité et on peut échanger. Le problème, c'est que souvent dans notre société, on a le mental. Ma prof, elle appelait ça la radiofolie. Effectivement, c'est le mental qui cogite beaucoup, qui fait qu'on n'arrive pas à être dans cet espace de réceptivité. Oui, parce qu'à un moment, vous avez parlé d'être sans jugement devant eux. Pour vous, ça semble spontané. Vous auriez un conseil à nous donner dans cette salle pour dire comment on peut être sans jugement, parce qu'on est toujours en train de juger, non ? Oui, alors attention, j'ai pas de prétention à dire que je ne suis pas du tout non plus dans cet espace-là. J'y travaille en permanence. Et le conseil, ce serait juste la clé, en tout cas essentielle que j'ai appris à leur côté, c'est effectivement d'arriver tout le temps à être dans quelque chose. Les animaux sont dans cet espace vibratoire, en fait. Donc, et particulièrement les dauphins. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, si vous mettiez par exemple 2 jours à l'eau avec Doni ou un autre dauphin, on sait qu'ils nous reconnaissent à la vibration que l'on émet. Ça veut dire qu'il faut qu'on parte du principe qu'on est des êtres chacun de nous dans cette salle peut par exemple avoir une note de musique particulière et qui vibre. Et donc, ou une couleur aussi, effectivement. Et donc, on se relie les uns les autres comme ça, on émet une vibration. Et donc, dès qu'on est plus dans la vibration, on ressent. Et donc, il suffit de revenir plutôt au domaine, dans le monde qui est vraiment essentiel, en fait, originel, qui ressentons. Et la clé chez eux, chez les dauphins, c'est effectivement... revenir, lui, sa transmission, c'est dire, voilà, regarde l'âme plutôt que l'apparence, et donc regarde, ton regard soit quelque chose qui se relie à l'âme. Par exemple, lui, qui est là, Tumbo, qui est un éléphant que j'ai rencontré, qui est un éléphant ambassadeur, que j'ai rencontré en Afrique du Sud, quand il regarde les gens, il se connecte à l'âme. C'est vraiment la relation avec l'âme. Et puis, en fait, il donnait une autre clé qui était effectivement que ça descend au niveau du cœur et qui est quelque chose qui s'ouvre. Et quand on est dans ces deux espaces-là, il y a quelque chose qui fait qu'on n'est plus du tout dans le jugement. On est dans une ouverture à l'autre et qui est une curiosité aussi, une ouverture qui fait que l'autre, c'est une partie de soi et qu'il y a un échange et du coup, il y a une véritable écoute et quelque chose qui est, un langage du cœur. Et les animaux ont les chats, les chiens sont très doués pour ça. On a des cadeaux extraordinaires aussi dans les villes, c'est les animaux familiers. J'ai une chatte qui est restée 20 ans avec nous, qu'on a habité à Paris. C'était ma première initiatrice. C'était effectivement ressentir, être dans la vibration et aussi susciter l'amour en l'autre qui fait que, quand on retrouve cette dimension-là, les barrières, tout ce qui est jugement s'efface, puisque c'est le langage du cœur, quoi. C'est bon, attention, tout ça, c'est des mots. Mais effectivement, mais c'est simple, en fait. C'est extrêmement simple. C'est très simple. Il n'y a pas de technique, en fait. C'est Regardez, ça. Sans se concerter, toutes les deux, on se retrouve en bleu pour faire un plongeon dans la mer. Absolument. Et ça, c'est la connexion. C'est effectivement... aujourd'hui, on va parler de plus en plus de physique quantique. Donc, la physique quantique va prouver notre
connexion, notre reliance les uns aux autres. Ça va être la science qui va le prouver. Mais ce qui est fantastique chez les cétacés particulièrement, par exemple là j'ai mis la baleine, mais effectivement c'est qu'il y a ce champ informationnel. Rupert Sheldrake, un biologiste anglais, a beaucoup parlé des champs morphiques, qui sont des champs qui prouveraient qu'effectivement il y a des ondes, il y a un champ dans l'univers où tout communique, tout s'échange et toutes les informations sont là. Et ce qui expliquerait par exemple la télépathie, quand on parle du mot télépathie, de connexion, quand je donne rendez-vous au dauphin et qu'il vient au moment où je pense venir et qu'il est là au rendez-vous, il n'a pas de téléphone portable, il n'a pas d'agenda et pourtant il est là. Et pareil pour cette histoire-là, où on est en harmonie toutes les deux. Bon, eh bien, c'est un petit exemple, mais c'est un petit exemple, en fait, qui montre que l'harmonie, elle existe parce qu'on est reliés, interconnectés. Bon, j'imagine que si vous êtes là, c'est quelque chose qui vous parle aussi. Mais effectivement, je pense que de plus en plus dans nos vies, on va avoir des synchronicités comme ça qui viennent et qui, heureusement, apparaissent dans nos vies pour nous montrer cette interdépendance et cette reliance. Et dans les enseignements, effectivement, qui ont changé profondément, parce que c'est tout un sujet, qu'est-ce que ça change dans ma vie, ça. Effectivement, c'est tous ces êtres-là qui existent bien antérieurement avant les hommes sur la planète et qui ont compris depuis très très longtemps que cette connexion-là, elle était là. Elle était vraiment, je vais vous parler effectivement, elle est extrêmement présente et les baleines nous rappellent effectivement ce lien entre les uns et les autres avec tout le vivant. Et pour continuer, Thérèse, par rapport à comment cette application à faire aujourd'hui, avec l'accord de sa maman, Adrienne, par exemple, est une jeune femme qui est venue, trisomique, qui est venue en voyage avec moi. Il n'y a pas que les dauphins et les baleines aussi. Dans le règne humain, il y a aussi des êtres dits à part, mais qui sont déjà dans ce langage du cœur, qui quelque part, on parle d'un chromosome en moins, mais quelque part, il y a quelque chose d'énorme qu'effectivement, qui est cette connexion et ce ressenti d'aller vers l'autre sans forcément le connaître, mais de susciter la tendresse en l'autre. Et par exemple, Adrienne est venue souvent en voyage avec moi. À chaque fois, je lui dis, c'est toi qui vas animer le stage. Parce que c'est extraordinaire de voir à quel point, effectivement, il y a une ouverture du cœur et qui est au-delà qui est extraordinaire. Oui, je trouve que très souvent, vous dites que par cette expérience, ça vous a appris à prendre soin des autres. Oui, c'est ça. Tout à fait. Bien sûr, parce que quand déjà... Bon, le don des dauphins, des baleines, c'est de renvoyer à la personne, effectivement, être un peu le miroir de qui il est. Donc, c'est en fait, quand on les rencontre, mais attention, il n'y a pas besoin forcément de les rencontrer physiquement, mais se relier à eux fait qu'il y a une partie de soi qui se reconnaît. Donc, il n'y a plus besoin de la reconnaissance, même si ça fait partie de l'être humain de se sentir reconnu, d'avoir cette reconnaissance. Mais en fait, à un moment donné, le dauphin ou la baleine restitue cette reconnaissance de soi en disant voilà qui tu es et voilà l'amour qui est en toi et cet amour de toi qui est aussi l'amour universel. Donc tout se réunit à l'intérieur de soi. Donc quand on retrouve cet amour universel, on le reconnaît en soi. Et cette reconnaissance de qui l'on est, avec dire oui, c'est ça ma valeur. C'est ça ma valeur dans cette incarnation, dans cette individuation, dans ce fait que vous êtes Thérèse, que je suis Frédéric et que chacun de nous est qui il est. C'est quelque part, en fait, il y a cette reconnaissance de soi qui fait que, c'est posé. On est en paix avec ça. Il n'y a plus donc l'ego qui effectivement, attention, l'ego il est merveilleux. Hein. Chaque dauphin ambassadeur que j'ai rencontré, je peux vous dire, ils ont leur ego, ils ont leur personnalité. Mais voilà, il y a quelque chose qui est apaisé à l'intérieur de soi en disant voilà, je reconnais ma place, je sais qui je suis, je valide cette valeur que j'apporte sur cette terre et j'en fais partie, et j'y participe. Et donc à partir de là, évidemment.
L'autre, effectivement, c'est un complément. Et donc, c'est une source de joie, de rencontre. Et donc, on a envie, bien sûr, de faire participer l'autre à ça, d'en prendre conscience. Parce que c'est pour ça, par exemple, que j'ai beaucoup dans les écoles. Parce que, voilà, moi, j'ai souffert à l'école de cette histoire de compétition où, en fait, on encense tout le temps celui qui va qui va avoir la plus belle part intellectuelle. Alors qu'en fait, la partie intellectuelle n'est qu'une partie de qui nous sommes, en fait. On peut ne pas être intellectuel et avoir une intelligence sensible, une intelligence du cœur qui a une valeur extraordinaire. Et donc ça, vous voyez, chez les animaux, il n'y a pas toute ces jugements sociaux. Je reviens, j'étais avec Denis encore, et je disais, mais en fait, chez eux, il n'y a pas cette histoire de tu es avocat, tu es dentiste, tu es professeur, tu es ci, tu es ça, enfin bon, n'importe quel corps de métier, je veux dire, on rencontre l'autre, c'est tout revenir à cette dimension de simplicité de la rencontre avec l'autre. Alors pour continuer sur ce sujet, est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus sur la nature profonde des dauphins? Voilà, c'est bien. Ouais, ça tombe bien. Ça tombe parfaitement parce que effectivement, je voulais vous dire, voilà, c'est les dauphins, effectivement, leur nature profonde. Déjà, je voulais vous montrer quand même faire quand même un petit cours. Même si j'aimerais bien après qu'on ressente aussi les choses, que je ne fasse pas une conférence sur les dauphins, mais que, voilà, vous voyez, quand on regarde, le cerveau des humains et des dauphins est assez proche. Hein. Nous avons des similitudes. Hein. Donc, en fait, eux, dont je vous parlais tout à l'heure, vivent effectivement dans ces ondes, effectivement, cérébrales qui sont immédiatement dans cet état de calme. Nous, effectivement, sauf si on est un grand moine zen, effectivement, ou tout simplement né comme ça naturellement, mais c'est quand même pas la majorité des humains. Effectivement, ce grand calme, effectivement, eh bien, on le ressent immédiatement. Et nous, il faut effectivement avec le souffle. Mais eux, il faut que vous sachiez, ils sont en permanence dans cet état de relaxation modifiée qui fait que ils respirent en fait tout le temps consciemment. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont obligés de remonter à la surface pour respirer. Et nous, on respire, on a une respiration réflexe. Donc, on ne fait pas attention à notre respiration. D'ailleurs, je n'ai pas fait attention. J'aurais dû, avant qu'on commence ce rendez-vous, prendre 3 grandes respirations. Et n'oubliez pas de respirer de temps en temps. Parce que c'est ça, en fait. On s'asphyxie. Et eux, ils sont tout le temps, s'ils ne remontent pas en conscience, ils se noient. Donc, c'est pour ça déjà qu'ils sont tranquilles parce qu'ils respirent consciemment. Donc, vous imaginez si nous, maintenant, tout le temps, on respirait. Tout ce qu'on faisait, on le faisait consciemment. On a un peu de mal, hein. Eh bien oui. Donc, d'où, effectivement l'importance de faire attention avec les masques en ce moment, de ne pas oublier, de ne pas s'asphyxier, effectivement, parce que c'est important pour notre santé, hein. J'ai une formation de naturopathe au départ, donc je peux vous dire quand même que oui, la respiration aussi, c'est donc important. Je parle de ces respirations. Là, c'est une orque qu'on a rencontrée aux Açores, mais j'étais éblouie par cette puissance du souffle. C'est incroyable à quel point il respire, quoi. Donc, en fait, voilà, cette respiration, elle est... Et il n'y a pas besoin de faire des grandes formations de respiration aussi pour revenir à cette respiration-là. Bon, même s'il y a bien sûr des respirations particulières aussi qui nous mettent dans un état particulier. Mais simplement inspirer, expirer, c'est même, voilà, je veux dire, en cours, il n'y a pas besoin, c'est pas être dans une secte que de respirer, même si, je dis toujours aux jeunes, respirez. Si vos copains ne le verront pas forcément, mais respirez en conscience de temps en temps. Ça va aussi vous apporter une concentration et une présence, en fait. Parce qu'aujourd'hui, hein, on se disperse beaucoup avec les téléphones et tout ça. Donc, ça nous ramène à une concentration et à un recentrage. Donc là, j'avais parlé effectivement de la détente parce qu'ils sont dans cet état de relaxation. Et du coup, effectivement, ça favorise un bien-être et une relation à soi et du coup aux autres. Parce qu'évidemment, si on est bien avec soi-même, on peut être bien avec les autres. Hein, oui. On est sinon trop axé sur soi, en fait. Hein.
J'ai mis cette photo de mon chat, Simba, qui n'est pas... Il n'y a pas que les dauphins, effectivement. Eux savent aussi être dans cette détente et ce sentiment d'unité avec le vivant. Et c'est ce qu'ils apprennent. Je vous ai mis ici les dauphins. Parle aussi qu'il y a d'autres professeurs aussi, il y a d'autres êtres. Et les dauphins, quand on rencontre des gens qui ont beaucoup interagi avec les dauphins et les baleines, souvent, ce qui revient, c'est qu'il y a un sentiment d'unité et un sentiment que tout le règne animal est important et tout le règne vivant est important. Donc, il y a aussi d'autres êtres qui viennent à la rencontre des humains pour les aider. Elle, c'est Joséphine. Ça fait des années qu'elle est en Bretagne, du côté de Rennes, là où tous les étés, c'est une ambassadrice. Elle est là. Et pour vous dire, il y a plein de gens qui viennent la retrouver. C'est pour dire à quel point on est en manque de cette connexion avec la vie sauvage, avec les animaux qui vivent effectivement de façon libre. Alors, considérez-vous les dauphins comme des guides pour l'humanité ou pour vous-même ? Eh bien, bien sûr que ce sont des guides. Vous savez, en ce moment, j'ai jamais entendu parler autant de personnes qui vivent sur les côtes un peu partout et qui me disent c'est incroyable, ils n'arrêtent pas de se rapprocher des côtes. J'étais au Cap-Breton à faire une conférence il n'y a pas très longtemps avec Hugo Verlhomme qui m'avait invité. C'est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur les livres, sur l'océan et tout ça. Il me dit il y a des dauphins, des orques qui viennent, mais on n'a jamais vu ça. C'est pareil à La Rochelle où je vis. Les dauphins se rapprochaient de l'île d'Aix cet été. Ils étaient aussi en Bretagne, partout. En Méditerranée en ce moment, il paraît qu'il y a encore plus. Il y a encore en fait un cachalot qui se rapproche beaucoup des côtes en ce moment. Et moi, ma version des choses, c'est de dire que vision actuelle, c'est que oui, ils viennent. J'ai toujours pensé que les dauphins et les baleines étaient des guides, c'est sûr. Depuis que je les rencontre, je vois à quel point ils cherchent à nous réveiller, voilà, à nous rappeler effectivement la bonne humanité qui est en nous, en fait, parce qu'on reste toujours un tableau destructeur de l'humain. Je trouve, souvent, c'est pour ça que j'aime parler aux enfants, dire, vous savez, l'humain, il y a des belles choses aussi chez l'humain, il y a des gens merveilleux. Hein. Et donc, en fait, c'est comme s'il venait nous rappeler, effectivement, notre participation dans cette vie et quelle est notre part, quelle est notre goutte d'eau à l'océan, qu'est-ce que l'on a envie d'apporter dans cet océan d'où l'on vient, parce que les océans, eh bien, on parle de la Terre toujours, mais si vous regardez la Terre, elle est remplie de 75% d'eau. Nous sommes remplis d'eau, à l'image, en fait, pareil, identique. Donc, en fait, notre cerveau, il y a de l'eau aussi. On est rempli, nos cellules sont remplies d'eau. Donc, en fait, ce lien avec l'eau, eh bien, il est omniprésent dans nos vies. Et cette mer, cette connexion avec la mer, elle est très importante. Donc, j'inviterais aussi chacun aussi à ne pas oublier de se connecter avec l'eau. Et l'eau est importante dans nos vies. Et la mer est importante aussi, sans que les dauphins et les baleines soient là. S'immerger dans la mer, c'est une reconnexion à nous-mêmes et à la joie aussi que l'on ressent en étant dans l'eau. Ça, c'est sûr. Voilà, je voulais vous faire voir des images avec Joséphine qui effectivement... Vous savez, les phoques sont les rois du lâcher-prise. Ils passent leur temps à dormir et à se relaxer. Et donc, quand on est avec eux, eh bien, on se relaxe aussi. On se dit, oui, c'est ça. Ça peut être aussi... c'est pas que du stress. Hein, ça peut être vraiment... revenez à cet état aussi de détente et de profond... de détachement et d'être en reliance avec le monde, le vivant, quoi. C'est vraiment... et ce bien-être, hein, j'adore la regarder parce que quand on la regarde, on sent immédiatement un état de bien-être. Donc, ça fait du bien. Les dauphins, effectivement, nous ramènent dans cet état de joie que l'on a perdu quand même un peu, hein, quand on devient grand. En fait, retrouver ce sentiment d'innocence et de spontanéité et d'unité, voilà. C'est ça le guide. En fait, quand vous parliez, Thérèse, de ce sentiment des guides pour nous, c'est-à-dire qu'en fait, je trouve
Alors évidemment, on est au salon ici, effectivement, où c'est le bien-être. Et c'est merveilleux parce que ça prouve à quel point, effectivement, c'est important de retrouver ce bien-être intérieur. Mais en fait, dans ce bien-être aussi, ce bien-être, c'est aussi pour nous ramener aussi vers l'autre. Et parce que, effectivement, on est bien aussi ensemble. Et ce sentiment de collectivité, les dauphins insistent beaucoup sur cette sentiment de coopération. Et je pense que ce que l'on vit aujourd'hui aussi, peut-être que c'est ça aussi, que le message aussi. On a besoin de retrouver ce sentiment d'appartenance à notre humanité et de cette joie d'en faire partie et ressentir cette unité avec le cœur des hommes et l'amitié que les baleines nous disent, voilà, rappelez-vous l'amitié entre vous. C'est ça en fait, parce qu'eux, ils n'ont pas besoin de nous. Hein. Enfin, ils ont besoin de nous si, ils nous sollicitent aussi beaucoup pour le respect des océans et le respect de veiller à ne pas trop polluer et que chacun de nous soit effectivement responsable, par exemple, de ses déchets, de ne pas attendre forcément des politiques que des choses changent. Et qu'il y a des choses qui doivent changer au niveau politique, mais il y a des choses que chacun de nous peut appliquer. Et donc la cohérence du bien-être, c'est aussi la cohérence du bien-être de l'écologie de notre part au collectif et de sentir que, qu'on a moins d'impact négatif sur la planète. C'est un ensemble de choses. C'est la cohérence dans toutes ces cellules et la cohérence dans notre environnement. Et donc ce lien aussi d'unité et de retrouver cette cohérence dans tout. Et c'est donc se sentir bien à l'intérieur de soi parce qu'on sent que ce que l'on fait à soi, on le fait aux autres et à l'univers. Donc c'est vraiment... voilà. Alors j'allais y venir. J'aimerais savoir un petit peu ce qu'est cet Institut Doni que vous avez créé. Quelles sont ses actions, ses objectifs? L'Institut Doni, voilà, il a été créé en fait en 2004, en 2006, quand il a été quand j'ai rencontré Doni, parce que je me rendais compte que ces dauphins n'étaient pas toujours compris. Il y avait des soucis des fois avec les autorités, non pas que les autorités portuaires ne voulaient pas de ce dauphin, mais c'était plus la gestion des humains face à un dauphin. Vous imaginez un dauphin qui vient et qui donc il y a des gens ils n'ont jamais vu de dauphin de leur vie, quoi. Donc en fait ça crée des situations des fois un peu incroyables qui fait que les pontons peuvent couler et donc les gens ont peur qu'il y ait des accidents et donc se sentir responsable des accidents qu'il peut y avoir. Donc en fait déjà c'était pour informer qui étaient ces dauphins et ensuite les protéger, les observer. Donc c'est ce qui a permis pendant des années d'aller rencontrer donc ces différents dauphins partout. Il y a eu Jojo aussi qui était un dauphin de Jacques Mayol. En fait, il y a des dauphins ambassadeurs. Ils existent depuis la nuit des temps. En fait, ils existaient aussi au temps des Grecs. En fait, il y a des histoires comme mon amitié avec Doni. Il y en a eu des gens qui ont des amitiés très fortes avec un dauphin solitaire. Et donc, c'est pas nouveau. En fait, il y a eu plein de dauphins ambassadeurs qui ont été observés dans le monde entier. Donc c'était pour donner une vision de qui pouvaient être ces dauphins, parce que souvent on les limite à des dauphins rejetés. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Mais encore une fois, je ne dis pas ce que je dis est une vérité, j'apporte ma vision. Et mes expériences. Et donc ensuite, l'idée était de partager, sensibiliser les enfants dans les écoles. C'est ce que je fais essentiellement aussi maintenant, ce qui m'anime, parce qu'il y a eu tellement de choses de faites depuis 15 ans. Mais en tout cas, d'aller parler de cette histoire avec les enfants, parce que les enfants s'identifient, ils adorent ton dauphin. Tout de suite, j'ai la crédibilité auprès des enfants parce que je montre plein d'images. Je montre même des images de Doni. La dernière fois, je lui dis, je rentre dans leur code à eux. Je dis, tiens Doni, tu veux bien qu'on fasse un selfie? Alors Doni, la dernière fois, qui se rapproche de moi, puis on fait un selfie. Alors tout de suite, je rentre dans leur code à eux pour qu'on puisse faire des projets ensemble. Donc en fait, vous voyez, on a fait un projet avec une école à Caen
un projet Erasmus, c'était l'agence européenne pour sensibiliser les enfants sur l'impact du plastique dans les océans. Donc là, on s'est retrouvés à Luc-sur-Mer. C'était mon souhait parce que c'est cette première baleine, quand j'étais petite, qui m'a fait rêver. Et donc, je demande toujours aux gens quel était ton rêve quand tu étais enfant, parce que quand on s'est éloigné de son âme, parce que je pense tous chacun de nous a quelque chose dans cette vie, à sa façon. Et donc, moi, quand j'étais petite, je parlais des heures avec ma sœur à cette baleine, qui je me disais pourquoi elle s'est échouée. Donc, j'avais envie qu'on aille voir cette baleine qui n'était pas très loin de leur lycée. Et on a fait une méditation, une relaxation en lien avec cette baleine. Et on a fait notre projet. Vous voyez, quand on voit le squelette de la baleine, elles ont des mains qui sont très proches des nôtres. On se ressemble beaucoup. Et en fait, donc on a fait un projet pendant 2 ans avec des professeurs, une école en Turquie, une école en Belgique et une école en Normandie, et pour sensibiliser les enfants et après que chacun se sente responsable de ses déchets, sans culpabiliser bien sûr les enfants, puisque nos enfants, ils sont là, ils arrivent à un moment clé où effectivement la planète est un peu abîmée, donc en fait ils se sentent très concernés et donc ça les aide beaucoup. Donc on fait des projets comme ça, tout en travaillant ensuite sur la relaxation, parce qu'on ne peut pas parler d'écologie, demander aux gens de s'occuper de l'écologie si effectivement on n'a pas été en écologie intérieure avec soi, et donc ressentir la terre à l'intérieur de soi, ressentir les vagues, ressentir l'océan et ressentir son lien avec le vivant, parce que si on n'est pas connecté à l'intérieur, si on ne ressent pas, c'est très difficile de dire aux gens faites attention à la planète. Donc la clé pour moi depuis des années, c'est revenir à ce ressenti, c'est revenir à cette unité. Donc on écoute beaucoup des sons de baleines. Et je peux vous assurer que quand on écoute des sons de baleines, vous pouvez le faire chez vous. Il y a plein de versions qu'on trouve. Je peux vous dire qu'immédiatement, vous sentez que ça crée un ralentissement des ondes cérébrales qui met dans un état de grande tranquillité. Donc déjà, ça c'est basique, c'est simple. Comment retrouver un sentiment d'unité et un sentiment de plénitude? Écouter déjà des sons de baleines, ça nous met vraiment dans un état d'unicité, vraiment de grand calme. Voilà, la baleine qui revient toujours, parce que il y a une très belle légende, un très beau livre qui s'appelle Le 5e rêve, que Patrice Van Hersel a écrit, qui est un ami d'ailleurs qui a postfacé, d'ailleurs pour revenir par rapport au livre tout à l'heure. Le livre, ça c'était le premier livre qui n'est plus édité. C'est le nouveau livre, c'est Dialogue avec un dauphin. C'est Patrice Van Hersel qui l'a préfacé. Il avait écrit un très beau livre qui s'appelle Le 5e rêve, où la baleine a rêvé l'homme. Et donc on part toujours cette légende amérindienne, en fait aborigène, en fait, qui dit qu'il y a eu au début le monde, la lumière, la lumière qui a rêvé le ver de terre qui a rêvé le baobab qui a rêvé la baleine. Et la baleine, après avoir fait des milles et des cents dans tous les océans, un jour a rêvé l'homme. Et donc on part de ça pour dire, voilà, qu'est-ce que tu penses que la baleine a rêvé de toi? Et je vous invite aussi à réfléchir, qu'est-ce que vous pensez que la baleine a rêvé de vous dans cette vie, qu'est-ce que la baleine suscite dans votre cœur, qu'est-ce qu'elle touche dans votre cœur, et qu'elle vient renvoyer, parce que vous voyez cette baleine-là, par exemple, on l'a filmée, en fait, j'emmène aussi, parfois on va aux Açores, enfin au Mexique, j'avais fait un rêve, moi j'organise tout dans ma vie par rapport à mes rêves. Et en fait, cette baleine, vous voyez, elle vient se faire caresser. Je ne sais pas si on aura le temps de regarder un petit extrait, mais elle vient se faire caresser vraiment tout le temps, alors qu'elle a failli disparaître, elle a failli être éliminée de la terre, tellement elle a été chassée. Et malgré tout, elle nous ramène encore ses bébés. C'est-à-dire qu'en fait, nous, quand on a un enfant, nous, les femmes, on protège le petit à la sortie, on veut le protéger, le laisser dans sa bulle. Et elle, au bout de 2 mois, une fois qu'il a un petit peu appris à nager et tout ça, eh bien, elles viennent auprès des bateaux, j'ai un extrait là, elles viennent auprès des bateaux et nous montrer leurs petits. Est-ce que c'est pas une preuve de confiance en l'humain? Et c'est ça le message des cétacés essentiels, c'est de dire on a confiance en vous.
Et je pense que la confiance, c'est aussi quelque chose qu'on a perdu, puisqu'en plus, on vit particulièrement dans un monde de peur, alors qu'en fait, la peur, ça nous fait baisser nos vibrations. Donc, en fait, d'être au courant de ce qui se passe, c'est très bien, d'être lucide, mais en même temps, de garder effectivement cet état de calme et de confiance. C'est important pour notre santé aussi, et parce que, du coup, évidemment, si on va bien vibratoirement, eh bien, voilà, notre santé va beaucoup mieux. Donc, le message des cétacés, essentiellement, c'est lâchez vos peurs et ayez confiance. C'est vraiment un des grands messages. Et de revenir effectivement à cette conscience collective. Voilà, je vous ai mis une image des gens qui se retrouvent cette unité. Je suis toujours touchée quand j'emmène les gens en voyage, et c'est pas pour faire du tout de la pub pour mes voyages dont je parle, mais ça me touche beaucoup, parce que je suis pas quelqu'un de groupe au départ. Et j'ai découvert le groupe, en fait, au fur et à mesure. J'ai vu la richesse de la rencontre avec l'inconnu et ceux qu'on ne connaît pas, et la transformation, la chimie qui s'opère après avoir rencontré les dauphins et les baleines, qui fait que l'autre, on n'est plus axé sur soi, on a dépassé ses blessures, et on est avec l'autre, parce que l'autre, c'est soi. Donc ça, à chaque fois, je me dis, tiens, opération réussie, mission accomplie, les cétacés vont être contents, parce qu'on a transmuté et on s'est relié. Et qu'est-ce que c'est génial de sentir bien avec les autres. C'est merveilleux. Alors, si vous êtes d'accord, Frédéric, on va laisser la parole un peu au public. Voilà, absolument. Si vous avez des questions, alors je vous rappelle, vous êtes obligé de vous lever pour poser votre question à ce micro-là. Ah, on a des timides, hein. Et oui, mais souvent, il n'y a pas de questions, en fait. Pas tout de suite. Parce que ça, voilà, enfin... Moi, j'ai travaillé dans une université où il y avait un gros laboratoire d'éthologie qui travaillait sur le comportement et les relations entre les oiseaux. Sur les oiseaux, ça allait des oiseaux jusqu'aux singes, toute l'espèce, hein, c'est un laboratoire du CNRS. Donc je voulais savoir s'il y a des laboratoires qui travaillent aussi sur les dauphins. Vous en connaissez? Oh, mais bien sûr, enfin non, en fait c'est ça qui est... Enfin, bien sûr qu'il y a des centres, il y a effectivement des cétologues qui s'intéressent effectivement au comportement des dauphins, mais en France, en fait, il y a une femme, enfin en France, je trouve que étonnamment, les comportements des dauphins sont malheureusement souvent observés chez les dauphins en captivité. Donc comment peut-on, en fait, les dauphins captifs sont des dauphins qui n'ont obligatoirement plus leur comportement naturel. Hein, c'est comme nous, si on nous observait. Et donc, il y a une seule femme qui s'appelle Denise Herzing, qui est une américaine, qui est la seule qui étudie en milieu sauvage aux États-Unis les comportements des dauphins, ensemble sur la communication entre les uns et les autres. Mais en fait, en France, et je suis même étonnée, en fait, c'est pour ça que j'avais créé l'Institut d'ONI, parce que il n'y a pas de scientifique officiel qui étudie, par exemple, les dauphins ambassadeurs. Alors qu'en fait, c'est extraordinaire d'étudier les dauphins ambassadeurs. Non, je trouve oui, pardon, oui. C'est une suggestion, parce qu'effectivement, le laboratoire que je connais, il travaille, par exemple... sur le cri des oiseaux, en fonction, maintenant ils savent exactement ce qui se passe, si c'est un cri de détresse, si c'est un cri d'amitié, si c'est un cri pour ramener d'autres oiseaux, et donc ils travaillent en même temps de l'oiseau, du tout petit, de la blatte, jusqu'au l'orang-outan, où les chercheurs ont vécu pendant plusieurs années au milieu des orang-outans, voilà. Et arrivent à savoir les bruits, qu'est-ce qu'ils veulent dire, etc. Donc je trouve qu'avec ce que vous avez dit, ce serait intéressant. C'est un laboratoire d'éthologie à Rennes. En plus, comme on est entouré par la mer, très bien. Il y a un axe de recherche à développer. Hein. Absolument, mais exactement. Oui, tout à fait. Mais c'est très bien, voilà, une ouverture. Merci, ouais, on va voir ça. Bonjour et merci pour votre exposé. Eh bien, écoutez, moi, sur Internet, j'ai trouvé une vidéo intéressante sur YouTube qui montre des échanges de caresses entre un chat qui est sur le bord d'un bateau, d'un voilier, et un dauphin. Donc, le dauphin est sur sa nageoire arrière pour être en équilibre. Ah oui, je la connais. Vous l'avez vu?
Et Alors, donc, je trouve ça extraordinaire, parce que le chat caresse le museau du dauphin, et le dauphin caresse le chat après, donc alternativement. c'est ça. Alors, donc, évidemment, ce genre de vidéo a été vu, je ne sais pas, plusieurs millions ou de dizaines de millions de fois. Hein. Mais c'est ça qui est beau, hein. C'est ça qui est beau. Non, mais ça montre le nombre de vues sur YouTube pour effectivement le comportement animal extraordinaire comme ça. Alors, ma question, c'est avez-vous d'autres exemples, parce que là, c'est la relation entre un chat et un dauphin, Oui. une connivence. Avez-vous d'autres exemples entre le dauphin et d'autres animaux? Alors, je ne parle pas des animaux marins, parce que j'imagine que le dauphin doit avoir des connivences avec un certain nombre d'animaux sous-marins. Mais voilà, donc est-ce qu'il y a d'autres... Oui, bon, là, j'ai pas l'extrait avec moi, mais effectivement, on a fait un premier film qui a été tourné pour Arte, et on a un extrait, par exemple, de Donnie, mais ce dauphin avec lequel je nage depuis longtemps, qui interagit avec un chien. C'est extraordinaire, mais c'était 2 amis. Le chien est mort depuis, mais c'était extraordinaire. Vous verrez, je vous donnerai le lien si vous voulez, vous pourrez regarder cette séquence. C'est très fort parce qu'on voit la complicité entre le dauphin, que vous imaginez, qui fait 350 kilos, et puis le chien qui met un petit chien comme ça. Et on voit le dauphin fait très attention, effectivement. Et bon, ce qui réunit le chien et le dauphin, c'est le jeu. Hein, les deux adorent jouer. Et donc, c'est une connexion interespèces effectivement intéressante, parce que ça prouve qu'eux ont facilement cette connexion-là. À l'inverse, encore il y a 5 jours, j'étais avec lui, et il y avait un gros chien, et j'ai fait des images, là c'est des images toutes fraîches, où le chien, c'est un labrador, essaye d'aller voir le dauphin, et là, ça me montre que ça prouve, c'était pas un ami, le dauphin l'observe, il est juste en dessous, il le regarde, c'est trop rigolo parce qu'on voit les pattes du chien, mais il le regarde, il a l'air de dire, mais de toute façon, lui se met en bas, et puis il attend que le chien s'en aille, mais il n'a pas envie d'interagir avec lui. Donc c'était amusant parce que voilà, ça prouve qu'il avait besoin aussi il avait cette connexion-là avec ce petit chien, mais avec l'autre, apparemment, il n'avait pas envie. Voilà. Mais ce qui est intéressant à ce que vous dites, c'est de voir que les choses changent, parce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus, effectivement, de gens qui sont touchés par ces relations. Et je pense que s'il y a tant de gens qui regardent, ça prouve à quel point on a besoin. On a besoin de revenir à cette spontanéité, en fait. Je pense que l'animal... Il y a Yolène, effectivement, vous parliez d'un bouquin qu'on a écrit en collectif qui est écrit par Yolène Delabine, qui est une femme que j'aime beaucoup, qui a créé les universités d'été de l'animal. Et Yolène, en fait, on a écrit un ouvrage collectif, et c'est vrai que, c'est tout ce qu'elle aime montrer, c'est effectivement ces connexions interespèces, et les gens sont extrêmement touchés par ça. Donc on a besoin de revenir effectivement à cette spontanéité, ce naturel, cet échange qui est hors langage, et qui fait qu'il y a une complicité immédiate, quoi. Mais c'est ça. En fait, nous, on a un mental, c'est un outil de plus par rapport au règne animal. Mais voilà, comment on utilise cet outil, et peut-être que c'est ça sur lequel il faut réfléchir, plutôt que de penser toujours... là, je vais dévier un peu parce que je vais donner mon avis, mais la technologie, c'est super. On construit des choses merveilleuses. Mais en même temps, la technologie a ses limites, parce il faut garder l'équilibre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est super un téléphone portable, c'est super un ordinateur, mais en même temps, un ordinateur ne remplacera jamais un cœur qui vibre et une émotion. Donc en fait, c'est ça, quoi. Je veux dire, c'est revenir. Les animaux ont ce livre dont je voulais vous parler, qui est L'animal est-il l'avenir de l'homme? Donc, ça parle de ça pour moi. C'est-à-dire, est-ce que notre avenir n'est pas revenir à cette dimension? Pourquoi on a tant besoin de retrouver les animaux? Est-ce que l'animal ne reviendrait pas le guide de l'homme, dans le sens où, rappelez-vous, votre instinct, votre intuition, et qui vous êtes réellement, parce qu'on s'est beaucoup éloigné de notre nature, du fait, je pense, de cette technologie trop prégnante, et qui fait qu'on perd beaucoup en capacité.
moi, je vous assure que mes rendez-vous avec ce dauphin, heureusement, j'ai lâché un peu le téléphone portable parce qu'à un moment donné, je sentais que je perdais de mes capacités de connexion à distance parce que j'étais trop avec le portable. Et donc, en fait, revenir à cette dimension avec la nature, j'ai envie de dire, mais revenons à la nature, allons faire des bains de nature. Les Japonais vont faire des bains de forêt avec les arbres. Revenir dans la nature nous ramène à notre véritable nature. On est obligé de s'arrêter. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? S'il n'y en a pas d'autres, je propose de continuer à rencontrer Frédéric Bichat à la librairie Divan. Elle est à votre disposition. Oui. Une question. Ok. Je ne vais pas faire voir mes extraits. Voilà. C'est une question. Est-ce que le centre de Eilat existe toujours? Eilat, bien sûr, il existe toujours. Absolument. Comme vous n'en avez pas parlé. Non, parce que voilà, il y a tellement de choses à dire. Non, absolument. Eilat, c'est un centre, effectivement, qui accueille en Égypte les dauphins, en fait, les enfants qui ont des troubles, surtout des enfants handicapés, troubles de communication, troubles autistiques. Et il y a des gens qui travaillent depuis des années avec ces dauphins qui sont en semi-captivité et qui, on voit bien effectivement, de toute façon on le connaît, hein, c'est connu depuis la nuit des temps, effectivement à quel point certains dauphins effectivement participent à des programmes, ça existe aussi en Espagne, à des programmes de réhabilitation pour des enfants handicapés et donc on voit les améliorations. Et effectivement, il y avait un très beau film qui avait été fait une fois par un monsieur qui avait vécu des grandes violences. Je ne sais plus le titre de ce film, mais terrible, quelque chose où il avait été battu, ou un accident, une agression très forte. Donc il s'était complètement fermé. Il parlait plus depuis des années. Et grâce à ses immersions à Eilat, eh bien, il est revenu, il a refait confiance en l'humain, il s'est réouvert à l'humain, il a retrouvé le langage. Mais ça a été des mois et des mois de travail, de réhabilitation. C'est long. Hein. C'est long pour lâcher ce trauma. Mais c'est pour dire à quel point les dauphins... Moi, j'ai fait des expériences sur les enfants autistes. Donnie m'a emmené rencontrer un enfant autiste et j'ai vu l'ouverture du cœur immédiate et le changement immédiat. En tout cas, avec cette personne-là, bon, c'était autre chose, mais effectivement, où j'ai dit, ils ont un don qui est effectivement cette capacité d'ouvrir le cœur. C'est fantastique de voir l'ouverture des enfants. Mais juste pour information, c'était une Française qui avait ouvert le centre. C'est une Française, absolument, c'est une Française. Alors je ne sais pas, j'ai jamais été en contact avec elle. Moi, j'ai jamais connu. Mais absolument, et ça fait des années que ça dure, et donc c'est un vrai programme. Donc il y aura toujours des gens qui peuvent critiquer à dire c'est dauphins en captivité, mais il y a des dauphins en captivité qui jouent ce rôle. Ils sont en liberté. Et qui ils sont voilà, entre les deux. Mais effectivement, c'est beau parce que c'est voir à quel point le dauphin... Là, il sert vraiment en termes presque médical. Oui, de guérison. Mais je fais attention toujours à cette histoire-là parce que, alors là, c'est encadré, c'est tout ça, mais je dis toujours attention à ne pas projeter sur les animaux, certains animaux, les éléphants, les baleines, les dauphins, effectivement, parce que je vois des fois des choses qui m'effraient un petit peu dans le sens où, effectivement, par exemple avec des éléphants, on va pleurer sur les éléphants et tout ça. Je me dis, les éléphants, ils subissent déjà beaucoup de choses difficiles de la part de l'humain. Et donc, en fait... il y a des personnes humaines aussi qui existent aussi, qui font ce métier-là. Et je veux dire, ils ont des vertus de guérison. Moi, je le vois quand on va aux Açores, je suis étonnée. Hein, j'ai vu des fois des dauphins taper sur le sein d'une femme. Et j'avais dit, il faudra aller faire une radio. Et effectivement, ils voient, ça du coup, on le sait, ils ont un scanner. Donc, ils voient effectivement... des déficiences, des problèmes. Donc, et ils les voient aussi au niveau émotionnel, ils les voient au niveau aussi de l'âme et tout ça. Donc, ils ont un don. Mais effectivement, même dans un milieu sauvage, ils émettent des fréquences qui fait que quelque part, ils aident beaucoup. Mais leurs fréquences vibratoires, je pense qu'on peut aussi les contacter
en se reliant avec eux aussi à distance. Et on n'est pas encore assez... Je crois que ce qui est extraordinaire, c'est le fait que c'est pas de 1 à 1, c'est pas dauphin à une personne. Il y a toujours un environnement et ça touche tout le monde. Voilà. Il y a quelque chose qui est une ouverture et quand on fait l'expérience, ça c'est sûr, on s'en souvient. Ça change la à vie. Ça change la vie. vie. C'est une ouverture que tout le monde devrait faire. Mais bon. Oui, mais c'est pour ça que Denis a beaucoup insisté, parce que comme c'est un ambassadeur et que j'essaye d'être le plus proche de ce qu'il me transmet, j'espère que j'arrive à transmettre un minimum de ce qu'il m'apprend, c'est de dire, voilà, tout le monde ne peut pas s'offrir forcément un voyage à la rencontre des dauphins. Il y a des gens qui ne peuvent même pas bouger, c'est un coût. Et puis voilà, c'est pas possible non plus. Mais effectivement, lui, il insiste de dire, on peut se relier. Effectivement, dans la respiration, en écoutant des sons de dauphins, on peut se relier à cette vibration. C'est une vibration. Mais c'est sûr, c'est vrai que... Merci pour votre partage. Voilà. Bon, pardon. Est-ce qu'on conclut là ou est-ce que vous vouliez passer une vidéo? Combien de temps elle dure? J'essaie de faire le pont, comme un arc-en-ciel. À chaque fois que je nage avec les dauphins, d'ailleurs, il y a souvent des arcs-en-ciel. Et j'essaie de créer, en fait, de faire vraiment le pont entre la terre et la mer. Je pense que c'est des êtres tellement évolués qu'ils ont vraiment à nous apprendre et d'interpeller les humains sur le règne animal, à dire attention, regardez quoi, on a des êtres extrêmement merveilleux à nos côtés qui sont là antérieurement sur la planète et je pense qu'on peut s'inspirer de leur façon de communiquer, d'agir ensemble. Je m'inspire, voilà, ils sont mes inspirateurs et j'essaie de faire le lien. Ce qui est dommage, par exemple, en France, c'est qu'on a ces dauphins et ça n'a pas toujours été perçu comme un véritable accueil. Maintenant, ça l'est plus. Ça l'est plus en Irlande. Voilà, comme s'il n'y avait pas conscience du cadeau qui nous était offert et de l'honorer. En fait, je crois que la création de l'association, c'était de dire, mais regardez, on a des êtres exceptionnels qui, tous les étés, viennent rencontrer des centaines d'individus, qui ouvrent les cœurs, qui apportent de belles vibrations. Laissez-les au moins faire ce qu'ils ont à faire, quoi. Laissez-les, ne mettons pas de barrage, accueillons le cadeau qui nous est donné. Mais pourquoi pas s'inspirer de leur façon de vivre et voilà, c'est ça en fait, c'est juste ça que j'ai envie de transmettre. Et puis aussi de l'apprendre aussi physiquement. Ce que j'apprends des fois aux gens, c'est à respirer, à se détendre comme les dauphins pour lâcher prise, pour s'abandonner et donc pour apprendre à être créateur aussi de sa vie. C'est vraiment travailler tous nos sens, hein. C'est transmettre ce que j'ai ressenti dans mon corps en étant à leur contact. Pas que de parler, vivre, ressentir. Pas forcément emmener les gens rencontrer les dauphins, on me le demande souvent. Apprends aux êtres à se relier à la mer, à l'énergie de l'eau, à jouer avec l'eau et à ressentir l'énergie des dauphins de cette manière-là. C'est un peu tôt peut-être pour certains de comprendre ça, mais ça viendra.
fait avec mon ami Bruno Vienne, qui est un réalisateur qui a fait de très beaux films sur le règne animal. Et en fait, j'ai choisi cette petite séquence, mais vous pouvez regarder, je pense, sur Internet. On a fait plusieurs films, hein, et à chaque fois, les dauphins participent en pleine conscience. Et Dosti, c'était l'ambassadrice écolo que j'aime beaucoup. Mais là, en fait, je venais m'excuser auprès d'elle parce qu'on avait mis un peu trop de pression. C'est tout le contraire de ma façon de les approcher, parce que c'est toujours le respect, c'est eux qui choisissent de venir vers nous ou pas. Et je venais m'excuser avant de partir et donc en fait cet extrait-là, en fait, on l'a abrégé pour le film, mais ça dure beaucoup plus longtemps où elle l'embrasse. Et le dé, c'était pas qu'elle m'embrassait moi, c'est qu'elle savait que vous alliez regarder les images et qu'en fait en regardant ces images, ça participait aussi à ouvrir le cœur. Et à chaque fois, ils le donnent vraiment. On pose la question, ils savent ce qu'ils font. Et donc, elle a dit oui. Quand j'ai dit, tu veux bien qu'on filme ça, c'était oui. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que, voilà, c'est ça, ces ambassadeurs-là. Ils sont vraiment là pour participer, pour être avec nous et pour, voilà. Et j'espère que ça voyagera en vous et que ça touchera vos cœurs. Et hier, avant de venir, ça faisait aussi, quelle est votre part aussi à vous dans cette bled planétaire tous les jours aussi pour participer à son harmonie et à son expansion. Voilà. Merci. J'ai autre chose aussi que je voulais vous dire, parce que j'aime beaucoup effectivement Thérèse qui était venue m'interviewer une fois. Et donc j'ai retrouvé tout à l'heure en arrivant ce beau cadeau de la revue Reflet avec Le Petit Prince. Alors quand j'ai vu que c'était Le Petit Prince qui était là en premier, j'ai dit oh c'est merveilleux, parce que moi, mon histoire avec Denis ressemble vraiment au Petit Prince, c'est extraordinaire. Et donc en fait il y a une interview qui a été faite sur ma relation avec les dauphins qu'on avait faite effectivement avec Christian et Thérèse. Et donc, si vous voulez aller découvrir, en fait, c'est au niveau du stand, le stand dans le hall A, G2. Je vous invite à aller les voir parce que c'est extraordinaire cette revue. Vraiment, c'est d'une grande qualité, d'une grande profondeur. J'ai été heureuse de participer, de faire partie de ce numéro et de vous rencontrer, parce que vous participez vraiment à cette conscience de la source et de la connexion, et dans cette dimension spirituelle, mais ancrée. Et donc, voilà, j'aime toujours partager quand je rencontre des êtres avec qui nous vibrons dans ce désir, en fait, de partager chacun, comme on peut. Hein. Merci. Un grand merci, Frédéric. Vous êtes en train de me faire rougir un peu quand même. Mais vraiment, merci de ce témoignage, de cette rencontre magnifique avec les dauphins. Vous nous avez vraiment fait voyager dans l'océan. Maintenant, vous pouvez continuer à rencontrer Frédéric, puisqu'elle est là pour un petit moment sur le stand, parce que je suppose qu'il y en a qui souhaitent lui poser des questions en individuel, au stand Le Divan.